Dans ce petit diaporama, nous allons voir quelques règles élémentaires qui permettent de réussir nos capsules vidéo. Pourquoi faire des capsules vidéo? Il y a bien entendu de nombreuses applications, l'essentiel étant de fournir des ressources en ligne pour le travail personnel des apprenants. Aujourd'hui, un certain nombre de facteurs facilitent ce type de production. C'est d'abord la généralisation des outils de production qui sont de plus en plus accessibles pour tous. Tout le monde a un ordinateur, il existe de nombreux logiciels de montage gratuits, des outils de screencast, des TBI et bien d'autres outils encore. Il y a aussi un certain nombre de facteurs incitatifs. C'est la généralisation des environnements numériques de travail, avec la possibilité de déposer des ressources en ligne. Les plateformes pédagogiques sont aussi de plus en plus nombreuses. Les pratiques de classe inversée, par exemple, favorisent aussi ce type de ressources. Ça permet aussi, bien sûr, la mise en activité des élèves en classe, de produire des ressources pour un travail personnel ou pour des révisions, par exemple. Ces principes ont souvent été expérimentés dans les pays anglo-saxons et au Canada, mais aujourd'hui ils se généralisent un petit peu partout. Le terme de capsule vidéo englobe plusieurs types de réalisations. Citons d'abord les diaporamas commentés, comme celui que vous êtes en train de regarder. Ce sont des diaporamas à défilement automatique qui sont commentés et un discours est enregistré. PowerPoint permet de faire ce type de réalisation, mais on peut aussi citer Polymni, qui est un outil développé par des universitaires toulousains et qui permet de faire un enregistrement son à partir d'un diaporama qui a été transformé en PDF. LibreOffice, par contre, ne permet pas actuellement d'enregistrement de commentaires. Il y a ensuite les vidéos filmées qui vont de la conférence filmée qui peut durer plusieurs heures à de courtes interventions, parfois de moins de 2 minutes. Dans ce cas-là, il s'agit de capsules vidéo très scénarisées où le message est travaillé de façon à être clair et concis. Les screencasts, tous les outils de screencast servent surtout à réaliser des tutoriels vidéo. Ce sont en fait des captures d'écran que l'on commente en direct. Il y a ensuite un certain nombre d'outils, notamment des outils en ligne, qui permettent de créer de petites animations. On peut citer Powtoon et Movely, qui est une version payante. Cela permet de créer des diapositives sur lesquelles on fait arriver un certain nombre d'éléments, pour certains animés. On peut temporiser chacune de ces diapositives, y associer un commentaire et enregistrer le diaporama sous forme de vidéo. Alors, comment faire pour réaliser une capsule vidéo aussi efficace que possible? Il convient, selon moi, de respecter quelques règles. La vidéo doit être courte, on dit de 2 à 5 minutes, 10 minutes étant considéré comme un maximum, même si l'on sait que certains tutoriels, par exemple, doivent durer bien plus longtemps. Le script doit être clair et précis, ce qui suppose le plus souvent une préparation à l'avance. Les ressources aussi seront préparées à l'avance, qu'il s'agisse de vos vidéos, des images, des diaporamas ou des illustrations que vous intégrerez à votre montage. Ce montage doit être rythmé par un enchaînement de ressources variées, des images, des voix off, des illustrations, pourquoi pas des animations et bien d'autres choses encore. L'échelle des plans
et les angles de prise de vue doivent aussi être variés pour ne pas susciter l'ennui, et l'addiction doit être parfaite. Votre vocabulaire précis. Cela suppose parfois des répétitions préalables. Il est préférable que ce commentaire, quand il y a commentaire audio, soit réalisé avec votre voix, ce qui suscite souvent un intérêt chez les apprenants. Le résultat final doit être dynamique et susciter la curiosité. Il faut que vous essayiez de donner du plaisir. Pensez bien que l'humour est votre allié. Voyons maintenant quelques repères de conception. Formulez d'abord le sujet et l'objectif de la vidéo d'une manière précise et concise. On dit généralement qu'une capsule vidéo correspond à une idée. Cet objectif doit être formulé clairement. L'élève doit comprendre ce qu'il est censé acquérir ou ce qui est attendu de lui. Pour cela, vous scénariserez un contenu. Les scènes doivent être organisées d'une manière cohérente, de manière à ce que l'élève puisse suivre le cheminement de votre pensée facilement. Des notes, une diapositive ou une carte mentale peuvent vous aider à cette scénarisation. Rédigez un texte en privilégiant des explications synthétiques et évitez les développements trop complexes. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un texte lu. Il s'agira donc de le répéter afin de l'adapter à l'oral et être à l'aise avec son texte pour améliorer la diction. 2 minutes de vidéo correspondent environ à une page dactylographiée, soit environ 300 mots. Quels outils mobiliser? Eh bien, commençons d'abord par les plus traditionnels, évidemment, les caméscopes ou les smartphones, par exemple, permettent de faire de la captation, ou pourquoi pas même un ordinateur via une webcam. Dans ce cas-là, évidemment, 2 étapes seront souvent nécessaires, une étape de captation à proprement parler et une étape de montage audio et vidéo. De nombreux outils gratuits permettent de faire ces montages. On peut citer Movie Maker, OpenShot ou Audacity. Il existe aussi les logiciels de screencast que nous avons déjà évoqués. Parmi les plus connus, on va citer OBS, BB Flashback Express ou encore Screencast-O-Matic pour ne citer que les gratuits les plus connus. Il existe aussi des logiciels de création d'animation, Powtoon et Movely, pour créer des diapositives, y insérer des objets et y associer des commentaires. Les logiciels de pilotage de TBI permettent, via une capture d'écran du TBI, via certains logiciels, les logiciels du TBI à proprement parler, ou il existe aussi un logiciel universel qui s'appelle OpenSancore. Il est possible de convertir ces captures d'écran en film. Citons aussi les outils de visioconférence. On utilise beaucoup de visioconférence aujourd'hui. La plupart de ces services proposent aussi de faire des enregistrements vidéo. Les applications de tablettes tactiles peuvent être aussi mobilisées. On peut citer par exemple Xiaomi ou Doceri pour Apple.